les premiers mardis du mois, BFM Paris Île-de-France et l'étudiant joignent leurs forces pour vous proposer C'est votre emploi, une émission qui s'adresse aux étudiants mais aussi aux jeunes diplômés. Cette semaine, quel métier est-il possible d'exercer lorsqu'on a suivi un cursus en école de commerce? Bonsoir Louis Caillé. Bonsoir Alexia. Tu es journaliste, chef de rubrique pour l'étudiant. Merci beaucoup d'être avec nous. En plateau également, Nour Rabat. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes étudiante en dernière année de PGE, c'est ce qu'on appelle Programme Grande École, donc à l'ESCP, et vous suivez un apprentissage, vous allez suivre bientôt un apprentissage au sein d'Alliance en Private Equity. J'ai regardé en français, ça veut dire capital investissement. Tout à fait. Ça. On va revenir justement sur votre parcours. Avant cela, Louis, il y a plusieurs types d'écoles de commerce. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il y a deux types, je pense qu'on peut distinguer deux types d'écoles de commerce. Les écoles privées, il y en a plus de 200 en France, et parmi elles, 38 qui proposent un PGE, comme Nour. Et puis il y a les écoles publiques, les IAE, qui sont les instituts d'administration des entreprises. En fait, c'est les écoles de commerce des universités. Donc les frais publics privés sont quand même différents. Ça peut être de quelques milliers à plusieurs dizaines pour des écoles de commerce privées. Et puis en IAE, c'est les frais de scolarité de l'université. Donc 175 € en licence et 250 en master. Donc plus accessible. Nour, quel parcours est-ce que vous avez suivi avant d'entrer à l'ESCP? Alors pour le coup, moi j'ai un parcours qui est assez atypique. Je suis tunisienne, donc j'ai grandi à Tunis. J'ai fait le lycée français à Tunis, lycée Pierre Mendès France, sous le soleil, baccalauréat scientifique en 2017. Je me suis envolée pour le Canada. J'ai fait mes études à HEC Montréal où je me suis spécialisée en finance. J'ai eu l'occasion de faire un échange au Mexique également. Et en 2021, j'ai été diplômée. J'ai pu travailler 1 an et demi au sein de L'Oréal Canada et j'ai intégré l'ESCP en septembre 2022. Qu'est-ce qui vous avait attiré l'ESCP? C'est vraiment l'approche multiculturelle, je pense, qui m'a le plus attirée au premier abord. L'ESCP, c'est 6 campus européens. J'ai eu la chance d'étudier dans 3 campus, d'entre eux, Turin, Madrid et Paris. C'est plus de 130 nationalités, donc vraiment dans les couloirs, ça parle toutes les langues. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas de prix. C'est ce qui m'a le plus appris. Le réseau est incroyable, les professeurs sont géniaux. Ça ouvre énormément de portes. Et je pense que c'est une des raisons principales pour laquelle j'ai décidé de choisir l'ESCP. Et bien entendu, son classement, pour le coup, 5e mondial. Voilà. Au niveau mondial. Qu'est-ce que vous y faites tous les jours? D'un point de vue, ça va dépendre de la spécialisation de chacun en fait. Moi, pour le coup, je suis en spécialisation finance, donc mes journées sont assez chargées d'un point de vue et assez condensées d'un point de vue cours. On a des cours, je pense 2 à 3 cours par jour, dépendamment des électifs qu'on choisit. On a également du temps pour faire nos activités, pour réseauter. Il y a beaucoup d'événements qui sont proposés par le SCP, beaucoup d'assauts. Donc pour le coup, c'est vraiment à tous les goûts et ça dépend vraiment des aspirations et des volontés de chacun. Voilà. À la suite d'un cursus en école de commerce, quel secteur on peut viser quand on est diplômé d'une école de commerce? Alors, en fait, il y en a énormément. Le marketing, le commerce, la finance, les ressources humaines aussi, tout ce qui va être autour de l'audit, le transport, la logistique. En fait, c'est très large, tout comme les métiers. Il y a plein de métiers différents à l'intérieur de ces secteurs. Alors après, chaque école est différente, comme le disait Nour. Certaines sont généralistes, d'autres beaucoup plus spécialisées. Certaines orientées vers la finance, d'autres vers l'international. Donc en fait, voilà, il y a différents types d'écoles de commerce là-dessus. Et puis au plus on avance de toute façon dans ces études, au plus on se spécialise. Le spectre un petit peu des domaines d'activité, des métiers se resserre. Bon, et justement, en choix de métier, quelques exemples? Ouais, écoutez, dans ce qu'on va pouvoir appeler le commerce et la distribution, attaché commercial, directeur commercial aussi. Dans le marketing, la publicité, il y a les chargés d'études notamment, en cabinet spécialisé aussi. Ça peut être ça, chef de publicité, finance, compta, le grand classique, contrôleur de gestion. Gestionnaire de patrimoine, directeur financier, puis même trader aussi. Vous, c'est quoi vos projets, Nour, quand vous aurez terminé votre cursus? Vous seriez plutôt attiré par quoi? Par la finance? Toujours la finance, ouais. En fait, moi, après mon M1, j'ai eu la chance de faire une année de césure, l'opportunité de faire une année de césure, ce que le SCP propose pour soit voyager, soit faire des stages. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des stages en fusion-acquisition dans une banque d'investissement, mais également en private equity, dans un family office d'une grande famille française. Et pour le coup, ça a vraiment confirmé mon appétence et mon attrait pour ce domaine. Et je pense qu'en finissant le SCP, je vais rester dans cette trajectoire de l'investissement et du private equity. Ok. Les avantages d'une école de commerce, vous en parliez tout à l'heure, il y a le réseau notamment. Vous avez réussi, vous, à ouvrir un peu ce réseau avec le SCP. Ça doit être le téléphone qui est tombé. Est-ce que vous avez réussi justement à faire un petit peu de réseau avec justement cette école?
Complètement. En fait, ce qui est vraiment génial avec le SCP, et je pense avec d'autres écoles de commerce, c'est qu'ils organisent beaucoup d'événements. Ils ont quand même un réseau assez impressionnant avec plusieurs entreprises, plusieurs banques, plusieurs startups, plusieurs fonds d'investissement. Et en fait, c'est vraiment à l'étudiant d'aller chercher ce qu'il a envie de chercher. On nous apprend vraiment à l'ESCP, pour le coup, à oser, à être audacieux, à se sentir légitime, à justement pouvoir contourner ce syndrome de l'imposteur que plusieurs jeunes et plusieurs jeunes femmes aussi ressentent beaucoup dans plusieurs domaines, notamment la finance. Et moi, pour le coup, c'est vraiment là que je trouve qu'il y a vraiment une force différenciante du côté de l'ESCP. Et ouais. Voilà. Le réseau professionnel, on imagine. Bon, ça, vous le dites, c'est une force à l'ESCP, mais j'imagine que c'est un peu le cas dans toutes les écoles. Ouais, dès le début, en fait, les étudiants sont plongés dans le milieu professionnel, avec des rencontres avec des grands patrons, des DRH qui viennent présenter un petit peu les différents métiers qui existent au sein de leurs entreprises, structures, parler aussi de leur parcours, tout ce qui va être les stages, aussi l'alternance, ça permet aussi de développer son réseau, et c'est ce qui permet aussi de s'intégrer plus rapidement. On a des chiffres qui sont assez intéressants là-dessus dans le milieu professionnel à l'issue de l'obtention du diplôme. Vous avez fait une année de césure auparavant, Nour. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette année de césure, justement ? Cette année de césure, en fait, elle m'a vraiment permis de m'aiguiller vers ce que j'avais envie de faire. Ça m'a appris beaucoup de résilience. Ça m'a permis de découvrir une industrie qui est quand même assez vaste. La finance, ça veut un peu tout et rien dire. Et je pense que ce qui est vraiment important avec l'année de césure, c'est que ça nous permet d'essayer plusieurs choses, de rencontrer beaucoup de personnes, de développer aussi un réseau de son côté et de vraiment pouvoir choisir une trajectoire plus spécifique dans le métier et l'industrie dans lequel on souhaite justement se diriger. À quel salaire est-ce qu'on peut prétendre ? Parce que c'est toujours important de parler de chiffres. Globalement, après une école de commerce à travers un PGE, c'est 40 200 € bruts par an sans les primes. Et du côté des IAE, on sait juste un petit peu en dessous, on est autour des 38 200 aussi, bruts par an, toujours sans prime. Bon, l'alternance, il y a de plus en plus d'étudiants qui choisissent l'alternance. Déjà, c'est différent de l'apprentissage, on imagine, un tout petit peu. Et en plus de ça, pourquoi est-ce que c'est de plus en plus plébiscité ? Parce que c'est des formations qui, comme on l'a dit, qui permettent d'être en relation très rapidement avec le milieu professionnel. Puis l'avantage, c'est qu'en fait, la formation elle est quasi gratuite pour les étudiants. Et en plus, ils sont payés. Ça permet aussi, quand on a peu de revenus, c'est intéressant de se poser la question, de se dire comment financer en fait ma formation, et l'alternance peut être une des réponses à ces questions. Bon, avant de terminer sur ce sujet, tout d'abord, merci beaucoup Nour d'être venu nous témoigner de votre parcours. On a une question bonus, c'est celle que vous aviez choisie le mois dernier. C'était comment lutter contre une addiction aux réseaux sociaux. Ta réponse, Louis ? Oui, en n'étant pas sur ces réseaux non plus sérieusement, tout simplement en fait se limiter. On a pu rencontrer une présidente de la Fédération Addiction qui nous disait en fait limitez-vous, dites-vous hop, je me bloque 2 heures, je passe du temps sur les réseaux sociaux et je fais autre chose après. Je vous avoue, moi-même j'ai une limite sur mon portable, je mets une limite pour Instagram. Éviter de regarder toujours les mêmes contenus aussi, c'est une manière d'éviter de tomber toujours dans les mêmes travers. Et puis après, c'est en parler à ses proches, si vraiment on sent qu'il y a quelque chose qui est compliqué pour lâcher prise, en parler autour de soi, à ses proches, et si vraiment on a du mal, il y a un numéro national, le 3018, avec des conseillers qui permettent de vous rassurer, de vous proposer aussi différentes solutions pour essayer de décrocher. Merci beaucoup, merci à vous deux. On va vous montrer les 3 questions parmi lesquelles vous allez pouvoir choisir donc celle à laquelle on répondra le mois prochain. Vous les voyez, ces 3 questions, Parcours Plus ou Parcoursup, quelles sont les différences ? Vous le voyez donc sur ce carton. Rentrée décalée, pour qui et pourquoi ? Ou enfin, comment bien préparer une mobilité quand on est étudiant, c'est-à-dire comment bien préparer un déménagement donc dans une autre ville quand on est étudiant. Vous pouvez choisir donc entre ces 3 questions et le journaliste ou la journaliste de l'étudiant qui sera là à la place de Louis le mois prochain y répondra. On va terminer rapidement avec les 3 salons de l'étudiant qui ont lieu donc le 14 décembre prochain. C'est donc dans 2 petites semaines à l'espace Champéret dans le 17e arrondissement. Il s'agit de 3 salons en un, puisque vous avez un salon jeux vidéo et cinéma d'animation, vous avez un salon concours et prépa à Paris, et enfin un salon numérique, informatique, cybersécurité et intelligence artificielle. Vous voyez donc 3 domaines très très différents pour ces 3 salons qui donc tous
tous lieu au même endroit, à l'espace Champéret dans le 17e arrondissement. Ce sera samedi 14 décembre. Ouverture des portes à 10h et fermeture à 18h. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve mardi dans un mois donc pour un nouveau numéro de C'est votre emploi et puis la semaine prochaine pour Île-de-France Business comme tous les mardis. On va regarder le